Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est du sanglier, du chevreuil, du blaireau. C'est quoi, là? On va chasser en battu. Fait qu'en fin de semaine, je suis à la chasse, à la battue, en France. Mon ami Aloïs, des chasseurs-cueilleurs, sont sur Instagram, allez les voir. Puis le plan aujourd'hui, dans le fond, c'est de ratisser le bois avec des gars. Nous autres, on va être placés à la sortie pour aller intercepter du chevreuil, du sanglier, qui est pas mal nos deux objectifs principaux. Puis là, hier, Aloïs nous a reçus avec une super belle tablée, du fromage. C'est quoi qu'on a mangé un petit peu? C'est du Mont d'Or chaud avec des patates et de la saucisse de Morteau. Et ça, c'est le plat typique de la Franche-Comté. Les gars, venez goûter ça, y a pas de souci. Un matin, on s'est levé relativement tôt pour un Français à 6 h du matin. Puis là, on se rencontre, on est une gang, on va être 9 ou 10 chasseurs au total. On va avoir un beau speech de sécurité. Puis après ça, on s'en va dans le bois, puis on s'en va attraper du sanglier, puis on se fait le bout de bouffe à soir. Let's go, man! C'est parti! On vient de s'installer à la file, là. En gros, les traqueurs passent dans notre dos. Il y a toute la forêt, là, même à notre droite, là, tout ça, là, les traqueurs vont faire bouger tout ça. Il y a d'autres personnes qui sont postées à l'affût un peu partout. On a fait un tirage au sort pour déterminer où est-ce qu'on était. Là, Aloïs qui a installé des petits piquettes là, pour définir nos angles de tir. Parce qu'il faut être sécuritaire, pas tirer vers les stationnements, pas les routes, pas les maisons. Puis on a aussi quelqu'un d'autre qui va être placé à l'affût à notre gauche. C'est à peu près combien de distance? À peu près à 150-200 mètres de nous. Ok, bon, juste ça. Ouais. Puis là, on fait des tirs quand même assez courts. Là. Il a dit en dedans de 100 mètres, 50 mètres. Ouais, c'est pas mal, 50-60 mètres. On a des petits sièges pour s'asseoir, mais on n'a pas le droit de tirer assis. Il faut être debout quand on tire. Une autre chose complètement différente de chez nous. C'est pour que le tir soit fichant et être sûr au moins que ça arrive en terre. Vous avez même des trompettes. Ils ont des trompettes pour avertir si on voit des chevreuils, des sangliers, etc. Puis, dans le fond, on va communiquer aux autres chasseurs qu'est-ce qu'on voit à travers les trompettes. En tout cas, c'est vraiment, vraiment cool. Ils ont tout expliqué ça dans un speech de sécurité qu'ils font avant chaque chasse. Moi, je trouve... le yépan du purin, là, c'est l'enfer. Je trouve que c'est vraiment, vraiment cool qu'à chaque chasse, ils se rappellent de... il repasse à travers tous les guides, tout ce qu'il faut faire, tout ça. On va attendre peut-être 3 heures à matin jusqu'à ce qu'ils ferment la chasse. Puis on a un beau vent d'en face, il fait à peu près -5. C'est vraiment super cool. On va se tenir au courant de comment est-ce que ça se passe. Mais apparemment ici, il devrait avoir du gibier, du cerf. On devrait pouvoir en observer. Puis chevreuil, sanglier, des cochons. Dédicace à Eric. Yes, sir. Puis c'est ça. En passant, Robin à côté, lui aussi il a un super bel Instagram, Refuge des chasseurs. Puis allez le voir, là, allez les checker. Comme j'ai dit, chasseurs-cueilleurs, Refuge des chasseurs. C'est deux gars qui ont des super beaux comptes. Puis ils épandent un beau message positif pour la chasse. Début de track. Vous avez entendu? Début de track. Fait que, on se forme la gueule. Wow! C'est sûr, c'est pas gros ça. Chevreuil? On tire dessus? Ben oui, si tu veux. Ensuite devant. Tu me back? Vas-y. Hein? Ben! Ah, J'ai vu taper. j'ai vu l'explosion de balle était juste en arrière de lui, là. Je sais pas si je l'ai eu. Je l'ai loupé, tu penses? Ah, au moins on a eu de l'action. Ouais. Oh! C'est bien sa chasse. Putain, c'est bon. J'espère que tu l'as eu, mec. Ah, je suis trop content que t'aies. Mais ça pourrait être. Ça pourrait être bien, ça. Là-bas, non, tirer. ça retire au-dessus. Non, mais juste là, ça vient de tirer. Ouais. Ah, c'est peut-être Robin. Tu vas peut-être renvoyer à Robin. Mais là, j'étais étonné que. Ça, je l'avais en plein dessus.
J'aurais dû prendre ta 270. Tu veux prendre là maintenant? Ouais. Ouais, j'aurais été bien avec ça, là. Je pense que j'aurais eu avec ça. Si c'est stable au bout. Pour le deuxième coup. Petite mise à jour de milieu de chasse. Donc, Robin, il a fait feu 3 fois. Ok, 3 fois. Robin, tu es une merguez. Ouais. Autre petite situation, dans le fond, les traqueurs, ils ont des chiens. Puis là, il y a 2 chiens. Ben, 2 chiens, en fait. Là. Là, il y en a juste un. Ouais, mais là, l'autre, il est parti, là. Ouais. Il est rendu où, là? Il est parti à, je sais pas, quelque chose comme 3-4 km dans cette direction là-bas. Et là, à l'heure actuelle, il est aux fermes. C'est-à-dire qu'en fait, il a coincé, si on veut, un animal, sans doute un sanglier, dans un buisson, dans un épais d'épines. Et en fait, le sanglier est resté dedans, il est remisé dedans, et il ne bouge pas, et le chien lui tourne autour pour l'avoir. Le problème, c'est que c'est pas sur notre chasse, c'est sur la chasse des voisins d'à côté. Et donc, du coup, il n'y a pas le droit de chasser et d'intervenir, donc il va falloir voir avec les voisins d'à côté pour qu'ils interviennent. C'est un autre univers complètement. Je trouve ça vraiment. Ça n'a rien à voir avec chez vous. C'est vraiment cool. Nouveau message vocal de Robin qui a déjà loupé 2 fois les chevreuils. On va écouter ça ensemble. Enfin, il y a 3 tirs, mais sur 2 passages de chevreuil. Faut qu'on reste encore un peu posté. Il y a le mec de la commune d'à côté, il va lâcher ses chiens juste à côté. J'entends un chien qui commence à aboyer. On va avoir un rail de cochon qui va nous sortir. Faut qu'on reste encore un peu posté. Ok, c'est une bonne nouvelle. A priori, les sangliers devraient arriver de la commune d'à côté, de la chasse d'à côté, donc on va voir ça ensemble, les gars. Si on peut voir du sanglier, je sais que ça va régaler une grande partie d'entre vous. Surtout moi qui est un ancien Obélix. Quand j'avais 6 ans, j'aimais ça me déguiser en Obélix. Fait que ça serait un beau rêve d'enfance réalisé. Ok. Ouais, concentration. Son oncle vient de nous envoyer des cerfs. Des cerfs rouges. Là. Il pensait là, t'as un mâle. T'as 2 mâles là. Il reste quoi, 30 minutes à la chasse? À peu près, ouais. Le voisin en bas, il mitraille ça comme un mongol. Il doit avoir une compagnie de sangliers. Robin, il a encore manqué. Mais il l'a eu. Il a enfin eu son chevreuil. Tu me disais quoi? C'est ta meilleure battue? Ouais, je pense que c'est une des meilleures battues que j'ai fait là. C'est pour l'ambiance, puis là, tu vois, fait que toi t'as tiré. Ouais. On va aller voir si t'as touché ou pas. Thomas qui est posté plus haut qu'un autre gang là, il en a fait 2. Et là, Robin en a fait 1. Et là, t'es plus heureux quand c'est tes invités qui récoltent que toi, tu vois. Mais imagine si on a lui là. Ça fait 4 de vos 5. 6, il y en a resté à faire. C'est 6, ok. Jusqu'à fin janvier. Donc du coup là. C'est pas mal fait. Mais c'est bon. Il nous reste pas longtemps à patienter, mais c'est vraiment cool, man. Yes. C'est nice. Et puis là, le soleil qui sort, il fait chaud. Petite trompette pour la fin de track. Fait qu'on ramasse ces piquettes-là. Toi, tu vas aller voir là. Dans le fond, c'était... Ouais. À gauche!
Plus loin, c'est beau! Alice vient de revenir du champ. Aucun signe, donc probablement un chevreuil complètement manqué. C'est un tir quand même pas mal loin avec une mire ouverte, mais c'est pas grave, on a 3 chevreuils à aller nettoyer. Puis cet après-midi, ben, de la boucherie dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est ça. Yes, sir. Fait que ça va dîner de la bolo au chevreuil. Félicitations! Félicitations! Il a perdu ses bois. L'entrée est ici, de l'autre côté. C'est super ça. 12 chevreuils dans la matinée. Oh my god! C'est génial. On le relâchait ce chevreuil? Deuxième matin, là je vais être tout seul, Alice va être de son côté, puis là j'ai quelqu'un à ma gauche à peu près à 50 mètres, quelqu'un à peu près une centaine de mètres à ma droite, puis le bois est quand même assez dense, puis on a eu une bonne hike pour se rendre ici, il y a de la neige, tout est vraiment très craquant, je vais pouvoir bien entendre les animaux rentrer dans le bois. Là, vu que j'ai des gens proches de moi, en fait, dans tous les cas, faut installer des piquets de sécurité pour avoir un bon repère visuel là, de où est-ce que je peux tirer, où est-ce que je peux pas tirer. Fait que devant moi, je peux tirer quand même assez à court. Même chose derrière moi. À date, c'est vraiment différent du Québec. Une chose que j'ai pas beaucoup parlé, là, c'est vraiment là, à quel point la gestion du cheptel est très serrée puis complètement différente chez nous. Puis même un matin, là, il disait là, OK, on a eu beaucoup de mâles, des brocards, des mâles chevreuils. Puis là, il faut récolter des jeunes puis des femelles. Fait que tu sais, complètement différente chez nous, là. Puis la gestion du cheptel se fait par secteur d'environ, je dirais comme un 1000-2000 acres. Fait que par communauté, là, on a comme, il y a une région, un département en fait, puis là-dedans, il y a des zones qui sont séparées. Puis dans ces zones de contrôle-là, à l'intérieur, il y a des communautés. Moi, en fait, je chasse dans une communauté. Eux autres, pour toute la communauté, ils ont un certain nombre de permis. Comme le chevreuil, hier, on en avait 6, là, il nous en reste 3. Mais tu sais, on partage ça à tous les gens qui chassent dans cette communauté-là, qui est vraiment différent du Québec, où c'est vraiment beaucoup plus individuel, puis il y a une gestion qui est faite pour la masse au complet. Bon, un matin, comme je dis, la forêt est vraiment dense autour de moi. En fait, il y a beaucoup de sous-étages, mais vu que je tire debout, en fait, il faut tirer debout. C'est illégal de tirer assis. J'ai quand même une bonne vision de tout ce qui se passe autour. Et que là, je m'assois un petit peu pour me reposer les jambes. Mais dans pas longtemps, je vais me lever. Puis idéalement, ouais, une petite troupe de sangliers qui passe pas loin, ce serait vraiment cool. On se tient au jus. Là, c'est le voisin, ça. Ben, le voisin, mon collègue, juste là. Ah ouais, ça va pas. Je pense. Merci. Je viens d'avoir une visite du tracker et son chien. Les gars en haut, là, ils ont vu quelques chevreuils. Mais tu sais, à travers les branches, pas toujours évident. 2 coups de feu ont été tirés. Les 2 ont manqué. Mais Robin, que plus haut, lui, il a eu une petite chevrette, fait que tant mieux.
mise à jour d'un milieu de chasse. Finalement, la personne qui est juste en haut a tué avec son deuxième tir. Il a atteint le chevreuil. Ça veut dire qu'il nous reste seulement un permis de chevreuil. Donc, il va falloir faire vraiment attention. Mais il reste quand même 5 permis de sanglier. Donc, ça c'est quand même positif. Il nous reste 1h30 de chasse. Puis, on se retrouve. Il vient de sonner la fin de la chasse. C'est fini? Ah bon. OK. On fait qu'on rentre au chalet, on va avoir toutes les explications de ce qui se passe. Vous entendez là, les trompettes. Ouais, je prends ça. Eh oui. Oh oui. On va reprendre le dos. On fait ça. Félicitations ensemble. Merci beaucoup. C'est tout bon? On y va. Allez hop. Merci bien. Vas-y. Au petit. Jolie femelle, Ouais. adulte. C'est Parfait. bien. Pour finir le week-end, c'est Ben oui. génial. Ah oui. Félicitations encore. Merci bien. La bouche qui crie. Ça pèse son poids, hein? Ouais, ouais. En pente et tout. Tu mets où? Là-bas? Là-bas au vent. Au fond. Vas-y, tu croches dans le. 17,2. Mon petit Arnaud, félicitations. Merci copain. Premier chevreuil, t'es content? Très content, oui. Du coup, on peut te baptiser. Oui. Premier chevreuil, premier de longue série. La Au nom tradition. de Saint-Hubert. Félicitations. Merci copain. Bravo. Merci bravo, beaucoup. bravo. Merci. Moi. Couteau peut-être maintenant. C'est good. Bienvenue dans notre Airbnb. Il y a Miss Prise qui est en train de se préparer en arrière. Puis merci à Loïs pour m'avoir invité à cette chasse-là. C'était vraiment, vraiment incroyable. Merci aussi à tous les autres chasseurs qui ont été là pendant la chasse. Félicitations Arnaud pour ton premier chevreuil. Honnêtement, c'est une grosse étape de chasseur, mais c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Puis j'ai vraiment aimé cette expérience-là parce que de un, ça m'a vraiment permis de découvrir un autre monde complètement. Puis comme une autre façon de voir la chasse, vraiment, vraiment différente de la façon qu'on la voit au Québec. Puis, tu sais, on dirait qu'au Québec, c'est très individualiste, mais en France, c'est beaucoup le groupe, le cheptel, comment est-ce que la communauté interagir avec la chasse. C'est vraiment différent, ça m'a fait réfléchir un petit peu. Je pense que j'ai pas fini de réfléchir à ce que ça veut dire pour moi, ces nouvelles informations-là, tout ça. Mais c'est sûr que dans le futur, je vais revenir en France ou même en Europe pour explorer d'autres chasses, pis ça. Puis je le veux vraiment, mon sanglier. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite à vous aussi de pouvoir aller à l'international, d'avoir une expérience de chasse autre qu'au Québec. Ça nous permet vraiment là, de découvrir d'autres choses, puis d'autres cultures, d'autres façons de faire. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo où est-ce que je vous explique exactement là, qu'est-ce qui a été mes impressions, qu'est-ce que j'en pense, un peu comment est-ce que je me suis rendu aussi à aller chasser en Europe, puis comment est-ce que vous autres aussi, vous pouvez le faire. Anyway, je nous souhaite un super bon hiver, puis on se voit à la prochaine. Ciao!